Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube où on parle de pédocriminalité sans aucun tabou. Me voilà après 2 longs mois de silence. Je dis long simplement parce que beaucoup de gens m'ont reproché de ne pas avoir expliqué pourquoi j'avais pris une longue pause, de ne pas avoir justifié en postant, en donnant des nouvelles, etc. Et vous allez comprendre dans cette vidéo que j'ai eu vraiment besoin de temps pour moi, besoin de temps pour me remettre. Et pourquoi je n'ai pas expliqué en amont simplement pourquoi je n'allais pas poster pendant 2 mois, parce que je ne le savais pas en avance. C'est vraiment quand je suis rentrée à l'hôpital que j'ai compris que j'avais besoin de temps pour moi, que j'avais besoin de temps pour m'en remettre, clairement. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi parfois j'ai un petit peu de mal à parler. Je vais expliquer le pourquoi de beaucoup de choses. Donc voilà, me revoilà après 2 mois d'absence. Pour expliquer pourquoi j'ai disparu pendant 2 mois, c'est simplement que j'ai subi une grosse intervention chirurgicale. Alors, je dis une grosse, mais c'est parce que moi, ça a été la plus grosse de ma vie. J'ai subi une ostéotomie bimaxillaire et une gynéoplastie, si je ne me trompe pas dans les termes. Pour expliquer, je me suis fait casser les mâchoires pour pouvoir remettre d'équerre et que mes dents se touchent enfin parce qu'en fait j'avais une déformation génétique, si on peut dire ça comme ça. C'est simplement que je vais vous faire un petit schéma pour vous expliquer de comment étaient mes mâchoires avant et comment elles sont maintenant. Donc vos mâchoires sont censées s'emboîter comme il le faut. Moi, les miennes ne s'emboîtaient absolument pas et ça m'entraînait des maux de tête, des difficultés pour parler. Même si là je réapprends tout, je réapprends à parler, à souffler, à siffler, des choses qui finalement sont censées être innées pour tout le monde. Sauf que moi, je brodais un petit peu à cause de cette déformation physique. Même si beaucoup de gens me disaient au quotidien que ça ne se voyait pas parce qu'ils étaient habitués à me voir comme ça, il faut savoir que ça m'entraînait énormément de gêne, au-delà d'un manque de confiance en moi, entre autres, dû à ça. C'est simplement que quand je parlais, et d'ailleurs la chaîne YouTube m'a énormément aidée pour ça au niveau du renvoi de mon image, mais moi j'ai un travail en clientèle et même depuis que j'étais toute petite, quand je prenais la parole en public ou autre, je me demandais toujours si les gens se rendaient compte des difficultés que j'avais à parler ou non. Là, aujourd'hui, en vous faisant cette vidéo, j'ai l'impression, ce n'est peut-être que dans ma tête, de parler un petit peu moins vite, d'avoir besoin d'un petit peu plus articuler, etc. Je fais des efforts, mais normalement, vous vous en rendez pas forcément compte. Et je me rends bien compte aussi, et ça on en parlera plus tard dans la vidéo, que le regard des gens a changé sur mon visage ou autre. Ce n'est pas une impression, les gens m'en ont fait la réflexion et on va s'étaler un petit peu plus là-dessus. Donc pour expliquer le pourquoi du comment de cette opération, c'est simplement comme je disais, je vous ai fait une petite liste des inconvénients au quotidien que ça m'apportait malheureusement, et il y a un moment donné où il a fallu aller me faire opérer parce que c'était plus possible, en tout cas pour moi, de vivre comme ça. J'avais énormément de maux de tête. J'avais énormément aussi de migraines ophtalmiques parce que je serrais énormément les dents à cet endroit-là et il faut savoir que ça remonte jusque-là. J'avais des difficultés pour manger et pour articuler, simplement parce qu'il me manque des dents, il faut le savoir. J'ai des agénésies, ça s'appelle, donc j'avais des dents de lait où les dents définitives n'existaient pas au-dessus. Et en plus, à la base, il me manque une dent de sagesse. Alors vous allez dire, ça sert pas à grand chose. Quand il vous manque 4 dents, donc 5 avec la dent de sagesse, ça sert quand même à quelque chose. Et on va en parler aussi parce que ma soeur qui est dentiste a été un très gros appui dans ce protocole parce que j'ai pu lui poser des questions qui pouvaient paraître débiles à d'autres. Mais voilà, elle a su me rassurer aussi à chaque étape et c'est entre autres grâce à elle que j'en suis arrivée à aller me faire opérer pour avoir une vie plus confortable tout simplement. Donc pourquoi les difficultés pour manger? Simplement parce que mes dents ne se connectaient qu'à un seul endroit dans ma bouche. Vous allez me dire, concrètement, tu pouvais quand même manger. Oui, sauf que quand vous mangez une pomme, si vous croquez dans une pomme, si vous croquez dans un sandwich, vous pouvez croquer avec les dents de devant. Quand vos mâchoires sont comme ça, vous faites comment pour croquer? Parce que vos dents là devant, elles se connectent jamais. Donc pour croquer dans la pomme, ça marche pas.
Du coup, je ne pouvais pas croquer dans des pommes. Pour manger des sandwichs, vous avez le même problème parce que vos dents de devant, elles mordent avant vos dents d'en bas et du coup, vous vous retrouvez toujours à devoir tirer ou déchirer. Alors déjà, de 1, c'est pas bon du tout pour les dents, c'est pas bon pour la mâchoire et puis vous finissez par vous faire mal. Concrètement, c'est ce qui m'arrivait tout le temps. Donc manger un sandwich me demande de l'effort, enfin me demandait de l'effort. Là actuellement, je ne peux pas, mais on en parlera aussi. Il y avait beaucoup de choses, voilà, manger une pomme, moi, il fallait que je la coupe. Je pouvais pas la manger avec mes dents comme ça, la couper. C'est des choses qui vous paraissent bêtes, mais c'est compliqué. Pour mâcher, ce qui était très compliqué, c'est que mes dents ne se connectaient que à cet endroit-là. Donc j'avais 2 dents qui se connectaient. Donc pour manger ou autre, j'envoyais tout au fond de la bouche, clairement, pour mâcher à cet endroit-là. Sauf qu'au bout d'un moment, vous avez une fatigue à ce niveau-là. Ça a fait partie aussi du pourquoi j'en suis arrivée là à aller me faire opérer. Alors ensuite, une mauvaise santé dentaire. Pourquoi ? Parce que je ne pouvais pas me brosser les dents normalement. Par exemple, j'avais pas du tout accès à mes dents de sagesse qui étaient beaucoup trop au fond de la bouche d'un côté et j'avais les gencives qui étaient à moitié remises dessus. Du coup, je me suis retrouvée avec mes 3 dents de sagesse complètement carrillées et il a fallu les enlever. Et en plus, j'avais la bouche trop petite. Alors j'espère que je l'explique bien parce que clairement, je l'explique avec mes mots et pas du tout avec des termes médicaux. Mais il a fallu m'enlever mes dents de sagesse carrillées. Déjà à la base, comme tout ça, c'était complètement pourri. Hein. Mais avant de me les faire enlever, si par exemple je mangeais un yaourt comme c'est du sucre le soir, même si je me brossais les dents ou autre, je me réveillais le matin avec des douleurs, mais des douleurs comme quand vous avez une rage de dents. Et le jour où on m'a enlevé mes dents de sagesse, ça a été un soulagement. Et le dentiste m'a montré à ce moment-là, elles étaient complètement carrillées. Alors je dis le dentiste parce que c'est pas ma soeur qui m'a arraché mes dents de sagesse, c'est un de ses collègues. Et en fait, il n'en revenait pas qu'elles tiennent aussi bien dans ma bouche parce qu'elles étaient complètement carrillées, complètement foutues. Donc ça entraînait une mauvaise hygiène dentaire. Voilà. Et en plus, mais ça on en parlera dans une autre vidéo, j'ai une colopathie fonctionnelle, donc j'ai la salive assez acide. Disons que ça aide à avoir des caries, donc on a tendance à avoir une très bonne hygiène dentaire. Et c'était vraiment pas top au niveau de tout ce qui est caries, hygiène dentaire. Même pour moi, c'était vraiment pas top au quotidien. J'avais toujours l'impression d'avoir les dents sales, toujours besoin de passer du fil dentaire, mais dans tous les sens et tout. Enfin, c'était un peu une catastrophe. Et j'en venais à me faire saigner tellement je me brossais les dents, quoi. Ensuite, je vous ai déjà parlé de mes 2 connexions. Impossible de croquer, je vous l'ai déjà dit. Et en fait, c'est ça. C'est 30 ans à compenser. Parce que ça, on en parlera aussi, j'ai eu 30 ans juste avant l'opération, 30 ans à compenser et à ne rien faire normalement, et mine de rien, d'un point de vue physique, vous le payez. Parce que vous avez des douleurs dans les cervicales, vous avez des douleurs dans le cou, vous avez des douleurs, j'ai même un kyste dans le cou, en fait, à force de rien faire normalement. Et comme j'en ai parlé tout à l'heure, les maux de tête. Donc, physiquement, au bout d'un moment, vous finissez par le payer. Et du coup, cette opération a permis de me remettre les mâchoires comme il le fallait. J'ai eu un traitement orthodontique naturellement avant. Moi, j'avais choisi d'avoir des gouttières, on appelle ça le traitement Avaseline, des gouttières transparentes. Parce que quand j'étais plus jeune, j'ai porté pendant 4 ans et demi un appareil dentaire et ça n'a servi absolument à rien. Et d'ailleurs, en tant qu'adulte, je ne me voyais pas reporter des bagues. Donc pour moi, ça a été la solution pour remettre mes dents d'équerre, réécarter, refaire des trous là où il le fallait parce que après je vais avoir des implants là où il me manque des dents. Mais ça a permis de faire tout ça en douceur sans que personne réellement se rende compte que j'avais un appareil dentaire. Et je pense qu'en tant qu'adulte, c'est vraiment un confort. Et aussi, éviter d'aller chez l'orthodontiste trop souvent. Du coup, moi, j'y allais tous les 2 mois. C'est quand même un grand confort. Donc, j'ai fait un traitement orthodontique et ensuite, je me suis fait opérer par un chirurgien à Paris. Et voilà où j'en suis aujourd'hui, après l'opération. Pour tous ceux qui se demanderont ce que ça a changé, forcément, ça a changé un petit peu mon visage. Et ça, on en parlera après. Mais réellement, ce que ça a changé pour moi dans ma vie, c'est... Simon me l'a raconté, quand je me suis réveillée de l'opération, j'étais complètement dans le gaz et tout. Et même la dame qui m'a réveillée, je l'ai regardée et en fait, j'ai visiblement les deux, je leur ai dit une seule phrase, c'est oh, « c'est dingue, j'ai les dents qui se touchent, tu te rends compte, j'ai les dents qui se touchent ».
Ça, voilà, tout est dit parce que concrètement, le confort au quotidien, ben, il est là. C'est-à-dire que maintenant, je peux fermer la bouche. Parce que quand vos dents ne se connectent pas, ben, mine de rien, vous fermez jamais la bouche. Et j'avais toujours les lèvres un petit peu ouvertes. Donc j'avais toujours les lèvres hyper sèches, hyper crevassées. Et là, c'est un problème que j'ai plus du tout. J'ai vraiment ma bouche qui réussit à se fermer complètement. Et pour vous, ça paraît peut-être normal. Pour moi, c'est un énorme confort au quotidien que je découvre maintenant depuis 2 mois. Voilà. On m'a demandé comment j'en étais arrivée à me faire opérer. On va vraiment partir mais du tout début. Je vais être très franche, très honnête avec vous. J'ai ce défaut-là depuis la naissance. Disons que j'avais toujours un peu mis ça derrière moi parce qu'on en avait parlé à mes parents 2 fois. Donc les médecins, d'abord l'orthodontiste qui avait envoyé vers un stomatologue de mémoire, parce que je veux pas dire les mauvais termes, etc. Et finalement, l'orthodontiste, quand j'étais plus jeune, comme il m'a fait porter un appareil dentaire pendant 4 ans et demi qui n'a servi absolument à rien, bah, quelque part, je peux aussi comprendre mes parents qui n'ont pas voulu me faire opérer. Parce qu'il faut savoir que c'est une opération qui est totalement remboursée avant l'âge de 16 ans. Et passé l'âge de 16 ans, bah, vous avez quasi plus de remboursement. Ça, c'est une autre affaire. Et moi, j'estime que c'était pour mon bien. Donc, il était hors de question de penser à l'argent concernant ça. Voilà, j'ai su mettre de côté en tout cas pour pouvoir me payer mon opération. Ça, il n'y avait aucun problème. Mais bref, ce n'est pas le débat. Donc on avait déjà proposé l'opération à mes parents et on avait mis ça un petit peu derrière. Et en grandissant, j'avais un petit peu oublié, mais sans oublier, parce que c'était quand même quelque chose qui me complexait au quotidien. Quelque chose qui, mine de rien, me faisait toujours me sentir un peu inférieure aux autres. Parce que problème de diction, mine de rien, j'avais tendance à toujours bégayer parce que j'hésitais sur certains mots. Si même aujourd'hui ça m'arrive encore, c'est pas pour les mêmes raisons. C'est parce que là, va falloir que je réapprenne à parler. Et vraiment, quand vous parlez à quelqu'un et que d'un seul coup vous vous mettez à bégayer et à ne pas réussir à sortir un mot, en fait, au bout d'un moment, c'est usant. C'est usant parce que les gens vous prennent pour une imbécile alors que clairement vous n'en êtes pas une, c'est juste que vous n'arrivez pas à prononcer ce mot. Et beaucoup de gens, quand j'étais plus jeune, se moquaient de moi par rapport à ça. Se moquaient de moi aussi parce que j'avais les dents complètement de travers. Si vous voulez voir, vous pouvez aller au tout début de la chaîne YouTube, vous le verrez. Et je vais aussi vous mettre des photos parce que l'orthodontiste a été super sympa, il m'a envoyé des photos par mail du avant-après. Donc je vais vous les mettre, ne vous inquiétez pas. Et donc voilà, je vous disais, je vivais au quotidien comme ça, mais j'avais quand même ce petit complexe en permanence. Et puis c'est quelque chose que vous oubliez jamais parce qu'au long de la journée, quand vous mangez, vous y pensez. Quand vous avez mal à la tête, vous y pensez. Vous y pensez tout le temps finalement, parce qu'en plus on parle tout le temps. Et c'est pour ça que créer cette chaîne YouTube avait été pour moi un grand challenge, simplement parce que j'avais pas du tout confiance en moi, et surtout à ce niveau-là, au niveau de la bouche, et finalement je vous parle et je m'expose en vous parlant, et pour moi c'était vraiment un grand challenge, sachez-le. Donc maintenant, je vais faire de l'orthophonie pour réapprendre certains mots et certaines habitudes, et normalement je ne devrais plus ensuite avoir de problème au niveau de la diction. Voilà. Donc mes 18 ans passent, ma vie passe, je continue comme ça, je vis comme ça et je me retrouve à organiser l'anniversaire surprise de ma sœur. Vous allez vous dire pourquoi j'arrête pas de répéter que ma sœur est dentiste, simplement parce que c'est un élément super important de l'histoire, vous allez le voir. Je me retrouve donc dans un restaurant avec les copines de ma sœur, on passe une super soirée et tout, et en fait à un moment donné... 2-3 copines dentistes de ma sœur ont un petit coup dans le nez et finissent par les 3 venir me voir en me disant faut vraiment que tu fasses quelque chose là pour tes dents, tu sais, il existe des solutions, on n'osait pas te le dire, mais voilà, pense-y et tout. Maintenant on fait des trucs super, faudrait que tu ailles voir un orthodontiste et tout, tu peux pas rester comme ça, c'est trop dommage, etc. À tous ceux qui vont dire que c'était méchant, sachez que ce n'était pas du tout méchant et surtout connaissant les personnes qui l'ont fait. C'est juste qu'en gros, elles n'osaient jamais me le dire au quotidien et là, avec un petit coup dans le nez, elles ont eu le courage de venir me voir. Et en fait, ça a été le début du cheminement dans ma tête de me dire ouais, déjà de 1, ça me complexe, ça m'handicape au quotidien et en plus, finalement, les gens me remarquent réellement. Et ouais, on se soucie pas du regard des autres et pourtant, je peux vous dire que quand on a des problèmes de dents, on s'en soucie et on y pense très souvent. Et j'en reparle à ma soeur le lendemain, je dis écoute, il y a tes copines qui sont venues me voir et tout, et je pense qu'elles ont raison. Voilà, j'ai recommencé à y réfléchir.
Et ma soeur me dit, bah écoute, je te fais un courrier et puis tu vas voir orthodontiste, les chires, etc. Et bah tu vois si t'en trouves un qui te convient, quoi. Et il faut savoir que j'avais encore une très mauvaise image des orthodontistes et du coup des chires, parce que ceux que j'étais allée voir avant mes 16 ans, ils avaient été catastrophiques, ils expliquaient rien. Enfin, franchement, voilà, à part me dire tu vas souffrir, il ne m'expliquait pas grand chose et surtout il ne m'expliquait pas le résultat. En gros, le gain par rapport à ce qui allait se passer. Donc, je suis d'abord allée voir un premier orthodontiste qui lui m'a expliqué que c'était un peu compliqué mon cas et que lui il pensait que déjà il fallait me remettre un appareil dentaire normal. Mais il était très bien, il expliquait très bien, c'est juste que lui ne faisait pas les gouttières Invisalign. Et d'ailleurs à l'époque je ne savais pas que ça existait, avant de rencontrer l'orthodontiste qui me les a faites. Et il m'a expliqué qu'il fallait reporter pendant 3 ans un appareil dentaire, qu'ensuite j'allais me faire opérer donc à l'hôpital, donc à Metz, parce que voilà, moi j'habite Metz, donc c'est l'hôpital Merci qui s'occupe de tout ça. Et ensuite que j'allais devoir reporter un appareil dentaire pendant 2 ans. Donc un vrai appareil dentaire avec les bagues et tout. Et moi je m'imaginais vraiment pas, mais pendant 5 ans avec un sourire de fer. Alors vous allez dire c'était peut-être un caprice. Non, pas du tout, parce que comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai passé 4 ans et demi avec un appareil dentaire étant ado qui finalement n'a servi absolument à rien. Alors non, je me voyais pas refaire 5 ans comme ça. Parce que j'avais vraiment cette image dans ma tête de maintenant je suis devenue une femme. Et en fait, en tant que femme, c'est pas sexy d'avoir un appareil dentaire. Mais c'est pas sexy pourquoi? C'est parce que moi, je l'ai déjà eu pendant des années et que clairement, je me sentais pas bien avec, quoi. Et c'est pas une notion de c'est beau ou pas, c'est juste que moi, je trouve ça moche. Mais sur moi, sur les autres, ça me dérange pas. Mais moi, perso, je me sentais pas du tout à l'aise avec cette idée de devoir reporter un appareil dentaire pendant aussi longtemps. Ensuite, je suis allée voir une deuxième orthodontiste parce que je me suis dit, mais il existe des appareils qu'on met à l'intérieur. Même si ça coûte plus cher, bon, on peut voir. Et donc, chez cette orthodontiste-là, elle m'a reçue pendant 20 minutes top chrono. Et encore, c'est son assistante. Pardon, vous voyez, je galère un peu sur certains trucs. C'est son assistante qui m'a reçue au tout début. Et en fait, elle m'a dit, l'orthodontiste est arrivée et en 10 minutes top chrono, elle m'a dit, voilà, on va faire ça, on va vous mettre un appareil à l'intérieur, comme ça, comme vous êtes une adulte, ça se verra pas, et on va vous opérer, et vous inquiétez pas, 1 semaine après l'opération, vous pouvez reprendre le boulot. Et je sais pas pourquoi, ça m'a tiqué. Ça m'a tiqué parce que je me suis dit, c'est quand même une grosse opération, faut le savoir. Comment on peut me dire qu'une semaine après, je vais pouvoir reprendre le travail? Concrètement, je pense qu'il y a trop, en gros, elle minimise trop et c'était peut-être un tort de ma part, hein, mais elle minimise trop et elle veut trop que j'aille me faire opérer. Et puis je dis, ouais, mais l'appareil à l'intérieur, il y a des contraintes, comme le fait que visiblement, parce que j'ai une copine qui en avait eu un, qui avait la langue, mais tout le temps, mais défoncée en permanence. Et elle en pleurait à un moment donné tellement elle avait mal parce que ça lui lacérait la langue en permanence. Et à savoir que moi, mon problème à la base, c'est que ma mâchoire du bas était trop petite. Et d'ailleurs, depuis l'opération, ma langue est souvent posée en bas, alors qu'avant elle était tout le temps au palais parce qu'elle n'avait pas assez de place en bas. Je me suis dit, mais comment je vais pouvoir avoir un appareil à l'intérieur, sachant que ma langue, déjà, elle n'arrive pas à se poser. J'imagine même pas à quel point ça va me faire mal. Je lui en parle, je lui explique, elle me dit, ah mais ça, vous inquiétez pas, c'est pas un problème. Je me dis, c'est déjà bizarre. Et ensuite, je lui demande un devis, simplement pour savoir combien ça va me coûter. Parce que quand on fait tout ça, on essaie de se projeter un peu quand même, voilà. Et elle m'a dit, vous reviendrez quand vous serez intéressé, je vous ferai un devis. Et moi, pour moi personnellement, et c'est pour ça que je dis que j'ai peut-être un petit peu d'heure là-dessus, quand je prends mes décisions dans la vie, j'ai besoin d'avoir absolument tous les éléments en main, toutes les données en main pour les traiter et ensuite prendre une décision et trancher. Et là, moi, en sortant de ce cabinet, il y avait plein de réponses à mes questions que j'avais pas, alors pas du tout. Et en fait, j'ai juste encore plus flippé qu'avant. Et ma soeur m'a dit, écoute, te stresse pas, va voir un chirurgien à Merci et tu verras. Et là, c'est le moment marrant. Ouais. Je prends rendez-vous à Merci, je vais voir le chirurgien, j'ouvre ma bouche, donc il fait ouvrir la bouche, tout ça. Il regarde, il dit rien,
Et il regarde et il dit rien. Et au bout d'un moment, il me regarde, j'en rigole, mais en vrai, il y a plein de gens qui n'auraient pas rigolé. Mais parce qu'en fait, moi, je m'y attendais pas, quoi. Et il me dit... Waouh! Mais alors vous, c'est vraiment le bordel dans votre bouche. En fait, j'en rigole encore. Mais dans ma tête, je me suis dit, je peux pas me faire opérer par toi. Hein. Parce que si déjà tu te demandes comment tu vas faire parce que c'est le bordel dans ma bouche, parce qu'il le disait d'une manière genre, waouh, comment je vais faire? Et là, il me dit, bon, moi je vous propose 5 opérations. Ça va durer 2 ans et demi. Donc je vous explique. On fait une opération où vous récupérez pendant 3 mois. Ensuite, on refait l'opération, vous récupérez pendant 3 mois. Ensuite, vous refaites l'opération. Vous avez compris le principe? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et là, je me suis dit, ça va pas être possible du tout. Cette histoire, ça va pas être possible. Donc, je me suis dit, je vais rester avec mon histoire de bouche pourrie, hein, c'est pas grave. Je vais rester avec ma bouche déformée et, bah tant pis, quoi. J'aurai des douleurs, j'aurai mal, etc. Mais tant pis, je préfère rester avec ça plutôt que de vivre ça avec quelqu'un qui visiblement ne sait même pas ce qu'il est en train de faire, quoi. Ou ce qu'il prévoit de faire. Et ça, c'est quand même flippant. Et là, il me dit, en plus, il faudra mettre un appareil dentaire, donc un vrai appareil dentaire, parce que de toute façon, je ne sais absolument pas comment faire si vous n'avez pas d'appareil dentaire. Je me dis donc, je résume. J'ai vu 2 orthodontistes. 2 orthodontistes qui, comme celui quand j'étais plus jeune, finalement, n'ont pas réellement de solution, ou en tout cas ne m'ont pas expliqué leur solution, à part le premier, mais qui du coup n'avait pas d'Invisalign, donc sa solution ne me correspondait pas. Mais pareil, avec lui, il fallait que je me fasse opérer à merci. Donc finalement, c'était le chirurgien qui trouvait que c'était le bordel dans ma bouche. Et la deuxième, elle n'a pas vraiment écouté ce que je lui demandais et j'ai pas eu d'explication. Et pareil, je me faisais opérer à merci. En gros, ça a commencé à... Voilà, j'y ai réfléchi et je me suis dit, bon, on laisse tomber. Là, c'est en train de partir en n'importe quoi. Je préfère laisser tomber. Et à l'époque, j'en parle à ma mère et ma mère me dit... Bah écoute, il y a quelqu'un qui a remplacé donc ma sœur dans son cabinet et maintenant il est devenu orthodontiste. Donc je vais le contacter, je vais lui demander s'il veut pas te recevoir. Par contre, il a un cabinet à Pont-à-Mousson, donc moi c'est à 45 minutes de chez moi. Voilà, il faudra que tu sois prête à aller jusque là-bas, etc. Et donc elle l'appelle. Et il parle de ma situation, etc. Et il lui dit si, moi je peux la recevoir et tout, faut qu'elle appelle à mon cabinet, elle prend rendez-vous. Et en fait, j'appelle le cabinet, et parce que je me dis, bon, finalement j'en ai déjà vu 2, voilà, il n'y a pas de solution, pourquoi pas finalement aller en voir un 3e, puisque si ça se trouve, il a une solution à laquelle j'ai pas pensé. Et il faut dire que ma mère avait beaucoup insisté, parce qu'elle travaille également dans le dentaire, et elle savait quel problème j'allais avoir par la suite. Et elle m'expliquait qu'elle regrettait quand même un petit peu de ne pas m'avoir fait faire cette opération plus jeune. Et donc, elle me convainc d'aller voir ce docteur. Pour le moment, je ne citerai aucun nom au niveau des médecins, etc. Je vous les mettrai en descriptif de la vidéo, pardon, parce que je ne sais pas s'ils ont envie d'être cités dans cette vidéo, donc je préfère ne citer personne au cas où. Et donc, je laisse un message sur le répondeur du cabinet, parce que moi j'ai appelé un lundi, et il faut savoir qu'à la base, il ne travaillait pas le lundi. Et il s'avère qu'en Alsace-Moselle, nous avons quelques jours fériés de plus que dans le reste de la France. Et un mois plus tard, il y avait le fameux Vendredi Saint. Et le Vendredi Saint, lui, était ouvert, et moi je ne travaillais pas. Forcément, moi je suis dans le 57 et lui dans le 54. Donc j'ai dit à sa secrétaire, écoutez, moi le Vendredi Saint, je ne prévois absolument rien. Si vous avez quelque chose qui se libère, vous m'appelez même 1 ou 2 jours avant, je viens, il n'y a aucun problème, je bloque ma journée pour vous au cas où, et au pire je me reposerai toute la journée. Et sa secrétaire m'appelle 2-3 jours avant de mémoire, et elle me dit, écoutez, il y a quelqu'un qui vient de se libérer, de libérer la place, il ne pourra pas venir, est-ce que vous voulez venir? Et je dis ok, je viens, donc j'y vais, etc. On a eu une discussion avec l'orthodontiste de plus d'1 heure, de mémoire, j'étais restée 1h10 avec lui, un truc comme ça, où il m'a montré à quoi ressemblaient les gouttières, où il m'a expliqué exactement ce que lui ferait, et en fait il a répondu à toutes mes questions, qu'elles soient débiles ou pas au passage. Et il a vraiment discuté avec moi, il a discuté aussi avec moi de mes craintes, il a discuté avec moi de mes difficultés au quotidien concernant mes dents et ma mâchoire. On a vraiment échangé,
Et surtout, à la fin, il m'a fait un devis. Ouais. Il a été complet de A à Z et il a compris que j'avais peur, il a pris ça en considération. Et surtout, il m'a pas brusqué, c'est-à-dire qu'il m'a dit qu'il pouvait comprendre si j'étais pas prête, qu'il fallait peut-être que je réfléchisse, etc. Et du coup, j'ai réfléchi un mois, je crois, de mémoire, et j'ai appelé sa secrétaire en lui disant, allez go, on commence, on y va, parce qu'il fallait aussi réfléchir sur le coût financier. Et j'en ai parlé avec Simon, et on a décidé que, ok, on y allait, on se lançait, voilà, je le faisais, quoi. Quand je dis on se lançait, c'était financièrement, on prenait cette charge, parce que pour moi, la santé n'est pas vraiment une charge, mais malheureusement, tout le monde ne peut pas se le permettre. Et donc, j'ai commencé à avoir mes gouttières. Au bout de 2 mois, ça avait déjà changé ma vie pour la simple et bonne raison qu'avant, je n'osais pas du tout sourire en montrant mes dents parce que j'avais les 2 dents de devant qui étaient complètement chevauchées, j'en avais une quasiment sur l'autre. Et en fait, je trouvais que c'était moche et que ça faisait vraiment un sourire d'enfant. Et au bout de 2 mois avec les gouttières, j'ai commencé à plus avoir ces dents complètement chevauchées devant. Et en fait, déjà, ça m'a changé la vie et là, je me suis dit, ok, t'es sur le bon chemin. Ensuite, donc, ça a continué, on a fait tout le traitement dentaire, j'ai rencontré le chirurgien. Et le chirurgien, donc en fait il est à Paris et là il était revenu donc, à Pont-à-Mousson pour une occasion parce qu'il fallait qu'il rencontre beaucoup de patients. Et le chirurgien, il m'a expliqué ce qu'il allait faire, il m'a aussi demandé mes motivations, savoir si vraiment j'étais motivée pour faire cette opération. Et qu'est-ce qu'il avait le chirurgien ? Alors lui, il a peut-être trouvé que c'était le bordel dans ma bouche, mais en tout cas, il l'a pas dit. Et surtout, il savait exactement ce qu'il allait faire. Et il en avait parlé d'ailleurs avec l'orthodontiste juste avant. Donc moi, il m'a expliqué ce qu'il allait faire. Il m'a demandé si j'avais des questions sur l'opération. Et il m'a dit exactement ce qui allait se passer, comment ça allait se passer, et toutes les difficultés que j'allais pouvoir rencontrer avant et après l'opération. Vous allez trouver ça bête, mais c'est énorme. Pour moi, c'est énorme, parce qu'à chaque fois qu'on me recevait, on m'expliquait pas les choses. On me disait juste, c'est le bordel dans votre bouche, ou alors on va faire comme ça, point barre. Mais non, mais écoute-moi, moi on peut pas faire comme ça, en fait je veux pas un vrai appareil dentaire. Il y a un peu le principe quoi. Et en gros, je me suis dit, ouais quand même, là il y a 2 médecins qui m'expliquent les choses. On m'explique que ça va pas être facile, on m'explique qu'on va le faire, que ça va pas être cool, qu'en plus ça va être cher, mais ok. Et on en arrive jusqu'en 2023 où vient l'opération et on a décidé de la faire après mes 30 ans simplement parce que je voulais profiter de mes 30 ans et ne pas être en convalescence à mes 30 ans. Donc je me suis fait opérer donc le 5 juillet et c'est pour ça que j'ai disparu des réseaux pendant un certain temps. Pourquoi ? Parce que c'est une opération qui était assez lourde, assez difficile aussi parce que ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai fait de la cryothérapie après, j'ai fait de la kiné ensuite, j'ai eu beaucoup de choses à faire et il fallait vraiment que je me recentre sur moi-même pour pouvoir gérer ma douleur. Je vous avais enregistré plein de vidéos d'avance. Et à la base, j'étais partie pour le mois de juillet et août vous mettre les vidéos que j'avais filmées en avance. Et je me suis rendu compte que je ne pourrais absolument pas gérer les commentaires, je ne pourrais pas du tout gérer les gens qui m'écrivaient, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a pas mal de gens qui m'écrivent sur les réseaux sociaux. Je ne pourrais pas répondre aux mails, je ne pourrais pas m'occuper de l'association. En gros, je ne pouvais pas tout gérer et en plus gérer ma douleur, ma convalescence et mon bien-être. Vous le savez, en tant que victime, on a un petit peu de mal à se recentrer sur soi-même. Et c'est le soir, juste avant l'opération, où moi je me suis dit stop. Je suis en train de vivre l'opération jusque-là la plus lourde que j'ai jamais vécue. Je pense que j'ai le droit à 2 mois où je me recentre sur moi-même, où je réapprends un peu à parler, à manger, où je prends soin de moi. Je prends soin de moi et je crois que c'était la première décision que je prenais réellement en me disant tu penses à ton bien-être avant de penser au bien-être des autres. Alors ça a plu ou ça n'a pas plu parce que certaines victimes m'ont écrit pour me reprocher simplement de ne pas avoir posté de vidéo ou de ne pas avoir été disponible pour répondre assez rapidement. Mais à ce moment-là, j'avais décidé que ce moment était pour moi. Et c'était très important de me recentrer sur moi et j'ai gagné une confiance immense en moi, de me dire j'ai pu gérer ma douleur, j'ai pu vivre cette opération
Et en fait, j'ai su prendre soin de moi. À un moment donné dans ma vie, j'ai su penser à moi. Et c'est vraiment quelque chose, les victimes, on a tendance tout le temps à culpabiliser pour ça. Et finalement, tous les reproches qu'on a pu me faire par rapport à ça, j'en ai même pas tenu compte. Et désolée si vous vous sentez rejeté ou autre, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Là, j'avais besoin de ce moment pour moi. Donc j'espère que vous comprendrez. Et pour toutes les victimes, on a tendance aussi au niveau de la santé à laisser courir. Laisser courir jusqu'à ne plus avoir le choix. Et finalement, pour mes dents, c'est un peu ce que j'ai fait, parce que j'avais vraiment des grosses douleurs qui, quelque part, ne me laissaient pas le choix. Sauf que c'est pas très intelligent et ça fait partie, en fait, finalement, du stress post-traumatique. Et je vous encourage, mais grandement, à écouter votre corps et à vous soigner en temps et en heure. C'est hyper important. Je sais que c'est super difficile aussi de faire confiance au corps médical. Sauf que dans cette opération, il s'est passé plein de choses que je vais vous raconter, dont à la clinique. Et faites confiance. C'est pas votre métier, mais écoutez-vous. Si vous vous sentez mal, dites-le. Si ça ne va pas, dites-le. Voilà. Faites-vous confiance. Juste faites-vous confiance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on est arrivé à la clinique, on a eu un petit souci. Tout petit. En fait, on mange, tout ça, et je prends ma douche le soir, et il faut savoir que j'ai une myopie de -6. En gros, je vois là, sans mes lunettes. Et donc moi, je vais prendre ma douche, puis en fait, je me rends pas compte que la douche, elle est bouchée. Et je sais pas si vous voyez, mais les douches dans les hôpitaux sont à ras-le-sol, c'est un peu des douches italiennes, enfin moi en tout cas c'était comme ça. Et je sais pas, je me rends compte en voulant aller chercher mes lunettes que je marche pas mal dans l'eau quand même, puis qu'il y a quand même une sacrée épaisseur d'eau au bout d'un moment. Alors moi complètement dans le flou, il faut savoir que je vois complètement flou sans lunettes, je le répète. Je me dis merde, je vais aller chercher mes lunettes quand même, puis là je remets mes lunettes. Ce n'était pas la salle d'eau qui était inondée. Non, les amis, ce n'était pas la salle d'eau. C'était la chambre. Ouais. Donc moi je me douchais, l'eau ne s'évacuait pas. Et donc j'ai réussi à inonder la chambre d'hôpital. Voilà. Donc on appelle les infirmières en panique, tout le monde arrive et en fait il s'avérait que c'était pas du tout de ma faute, c'était le mec d'avant qui avait bouché la douche et tout. Alors vous allez dire, j'aurais pu m'en rendre compte avant, ouais mais sans les lunettes c'est un peu compliqué de te rendre compte que t'es en train d'inonder l'hôpital quoi. Donc voilà, Pierre Richard Anna a inondé sa chambre. Donc ils me mettent dans une autre chambre d'ailleurs. Et je suis trop désolée, je suis trop mal et tout, et les infirmières m'expliquent que genre c'est pas de ma faute, vraiment, que faut pas que je culpabilise et tout. Et à la base on avait une super grande chambre et tout, et du coup on se retrouve dans une petite chambre, mais c'est pas grave parce qu'on est quand même tous les deux, donc voilà. Concrètement quand vous êtes à l'hôpital, vous êtes pas non plus dans un palace, c'est pas le but, vous êtes pas dans un hôtel 4 étoiles, mais voilà, nous on voulait juste être tous les deux, parce que Simon a eu le droit de rester avec moi à l'hôpital, et c'était juste ce qui nous importait. Et 1 heure plus tard, donc tout le monde était en train de gérer cette inondation pendant que moi j'étais les pieds au sec dans ma nouvelle chambre. Il y a le mec de la chambre d'à côté qui appelle et qui était inondé aussi. Parce qu'en fait, ma douche, non seulement était bouchée, mais en plus, je ne sais pas par quel miracle, a commencé à se déverser chez lui. Alors pas par le sol, vraiment par les canalisations. Et là j'ai dit à Simon, c'est pas possible, j'ai la poisse. Et puis nous on rigolait avec les infirmières parce qu'en fait c'était vraiment cocasse. Et on s'est dit mais il y a un moment donné il y a tout l'hôpital qui va se retrouver inondé. Et comme je vous dis de faire confiance, c'est parce que moi clairement j'avais la trouille. Mais j'avais la trouille. Et je l'ai dit même à l'anesthésiste quand je l'ai vu la veille. L'anesthésiste qui nous avait beaucoup fait rire aussi. Et cardiologue aussi. Parce que moi dans ma tête, comme je me faisais péter quelque chose, oui, j'ai payé pour qu'on me casse la gueule. J'aime beaucoup faire cette blague. J'allais me réveiller et en fait, il n'y avait rien qui allait tenir ensemble. Et l'anesthésiste rigole et me dit, si, vous allez avoir des plaques et tout, donc en fait, votre mâchoire, elle va tenir. Et c'est vrai que, j'avais pas pensé à cet aspect-là.
pour moi, j'allais me réveiller fracassée de partout. Alors ouais, ça allait tenir, mais j'allais vraiment être pétée, enfin avoir vraiment mal. Et en fait, non, pas du tout, vous vous réveillez pas du tout comme ça. Et en fait, il m'a tout expliqué et ça m'avait un peu détendue, mais il avait quand même dit à l'infirmière, demain matin, avant qu'elle aille au bloc, vous lui donnerez des petites choses pour qu'elle se détende. Et donc l'infirmière vient me voir à 6h et tout, et elle me dit, bah, vous prendrez ça après votre douche, machin. Et donc moi, je prends les médicaments. Et clairement, je peux vous dire qu'ils m'ont donné de la bonne. La drogue, c'est mal, les gars. Mais ils m'ont pas donné de la drogue. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Simon m'a raconté, parce que je ne me souviens pas du tout de ça, que visiblement, j'étais passionnée par mon slip jetable. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est un slip jetable d'hôpital ? Où je lui racontais à quel point je trouvais ça pratique et hallucinant parce que j'arrivais pas à savoir de quel côté étaient faites les coutures. Mais je trouvais ça hyper pratique et hyper bien foutu. Je sais pas si vous avez déjà vu un slip d'hôpital, mais déjà, ouais, c'est pratique, mais alors c'est moche et en plus ça gratte. Mais visiblement, voilà. Et ensuite, il y a un monsieur qui pousse la porte et il me dit bah, en fait, je suis anesthésiste, désolée, on a un problème avec les brancardiers. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, c'est moi qui vous amène au bloc ? Et puis moi, je les regarde. Et Simon, il lui dit, de toute façon, vous pouvez la prendre avec. Là, elle est complètement finie, elle est complètement shootée, allez-y, quoi. Puis moi, je dis, bah oui, d'accord, parce qu'en fait, visiblement, il faut lui dire oui. Et là, je le vois arriver avec son lit, et puis il me dit, bah vous pouvez venir vous mettre sur le lit. Puis moi, je vais pour me lever, puis je me rends compte, en effet, que je suis vraiment flagada, quoi. Et Simon, il vient m'aider, puis l'anesthésiste, il lui dit, bah ça va et tout. Puis Simon, il lui dit, bah écoutez, elle a pris des médicaments pour se détendre, puis bah visiblement, ça a super bien marché. Et c'est Simon qui m'a raconté tout ça, parce que je n'ai absolument aucun souvenir de ça. Moi, je me souviens juste d'un épisode dans l'ascenseur avec l'anesthésiste, où l'anesthésiste me raconte un truc, et que visiblement, moi, je suis en train de lui dire que franchement, c'est vachement bien cet hôpital. Le pauvre. Mais visiblement, je l'ai beaucoup fait rire. Et où il me dit que il aimerait trop que tous les patients soient comme moi, parce que clairement, je suis vraiment détendue. Et après, on arrive au bloc, et l'infirmière, donc l'anesthésiste, il explique à l'infirmière qu'il va falloir quand même me poser ma perf. Et l'infirmière dit, ah bon, bah attends, je vais la chercher et tout. C'est juste, en fait, j'ai des bribes de conversation vraiment en tête. Et elle prend ma main. Et en fait, visiblement, elle lâche ma main à un moment donné parce qu'elle a oublié un truc et ma main, elle fait pouf. Puis elle se retourne, puis elle lui dit, bah ça va la dame Puis il la regarde, puis il rigole, puis il dit, non, mais elle est complètement détendue, là t'inquiète pas, je sais pas ce qu'ils lui ont donné, mais elle est complètement shootée, quoi. Et après, on arrive au bloc, sauf que, en fait, là on était à l'entrée du bloc, quand elle m'a fait ma perf et tout, et ensuite quand on était dans le bloc, il m'explique qu'il va falloir que je descende du brancard au chou du lit, parce que ça je ne peux pas vous dire ce que c'était, je n'en ai aucun souvenir, et qu'il va falloir que je me mette sur la table d'opération. Parce que il n'y a pas les brancardiers, donc il n'y a personne pour me porter, quoi. Puis moi, je suis d'accord, visiblement, parce que ça, il me l'a raconté le lendemain. Et il me dit, vous vous êtes mis sans problème et tout, sauf que j'étais tellement shootée que j'arrivais pas à tenir son masque. Vous savez, on vous met un masque d'oxygène ou je sais pas quoi. Parce que je pense que c'était pas un masque d'oxygène, ça devait être un masque de gaz relaxant ou je sais pas quoi. Et en fait, j'arrivais pas à le tenir, je galérais et tout. Et il me dit, allez, pense à des choses agréables, et c'est tout ce dont je me souviens. Et ensuite, je me suis réveillée, et j'avais la bouche cassée, mais les dents qui se connectaient. Donc faites confiance au corps médical. Et clairement, je pense qu'au tout début de mon processus, je pense que j'aurais pas pu faire confiance comme ça et que ça montre aussi une grande évolution de ma part. Une grande évolution où j'ai réussi à faire confiance et c'est tout ça aussi qui a amené à la réussite de l'opération. Pour tous ceux qui se demandent encore ce qui va se passer, etc., donc normalement je vais avoir encore de la kiné, là je commence l'orthophoniste au 18 septembre, donc en effet, les vidéos ne seront peut-être pas aussi régulières qu'avant ou peut-être pas toutes les semaines, ça dépendra de mon état sciatique parce que j'ai repris le travail le 16 août également. Et pareil, je vous parlerai dans la prochaine vidéo de ne pas se soucier du regard des autres parce que clairement j'ai eu des réactions après mon opération qui ont été aussi sympas que atroces. Et pour la première fois de ma vie, j'ai dit à Simon, en fait, tous ceux qui ont été super méchants après mon opération,
Je sais pas pourquoi, mais je les ai complètement zappés et dans ma tête, même si je me souviens de ce qu'ils m'ont dit ou autre, ça ne m'a pas affectée. Et pareil, super belle évolution, parce que je crois que c'est la première fois de ma vie où j'étais tellement raccord avec ma décision d'aller me faire opérer, d'aller mieux, etc., que j'en avais absolument rien à faire. Donc voilà, j'espère que vous aurez toutes les réponses à vos questions. Vous pouvez m'en poser en commentaire, vous pouvez m'en envoyer sur Messenger, par email comme d'habitude. J'essaierai de répondre à tout le monde, mais là il faut comprendre que je suis un petit peu au ralenti par rapport à avant, parce qu'on va reprendre aussi l'association. On est en train de préparer une campagne de prévention qui va donc être faite en septembre pour être préparée pour novembre et décembre. Donc j'espère que vous comprendrez et n'hésitez surtout pas à m'écrire. Même si je mettrai plus de temps, je vous répondrai quand même. À bientôt!